Fondée à la fin du 7e siècle par saint Réol, évêque de Reims, l'abbaye d'Orbey est située aux confins de la Brie champenoise. Elle compta jusqu'à 113 religieux et participa activement durant tout le Moyen-Âge au rayonnement intellectuel et spirituel de toute la contrée. L'abbatiale, construite en pierre meulière, a été commencée en 1155 et achevée en 1235. Elle appartient donc à la première et grande époque gothique, comme la plupart des églises de l'archevêché de Reims, auxquelles elle est étroitement liée. Certaines des solutions architecturales retenues à Orbey se retrouvent d'ailleurs à la cathédrale de Reims, dont le premier architecte s'appelait, est-ce une simple homonymie, Jean d'Orbey. À la suite d'incendies et d'accidents, effondrement de la nef au XVIIIe siècle, l'abbatiale fut amputée de moitié. Elle ne comprend plus aujourd'hui que l'abside, le chœur et le transept. Néanmoins, tel qu'il est, l'édifice conserve toute sa beauté. On peut même dire que son amputation rend plus sensible l'élégance et la grâce de son élévation. Son rond-point est remarquable par l'équilibre de ses lignes. Des arcades aiguës supportent un triforium élancé. Et les fenêtres hautes, surmontées par des oculis, éblouissent le sanctuaire de lumière. Mais que pense de son église le père Gabriel Blanchard? Ma grande joie, ça a été ma première vigile pascale ici, avec l'illumination. Je me voyais déjà au 7e ciel. Parce que lorsque la nuit est tombée dessus, que la lumière, l'illumination met en valeur toutes les lignes, toutes les formes, c'est vraiment splendide de célébrer la résurrection du Christ ici. Quand j'ai la joie de faire visiter l'église à un groupe d'enfants, je leur pose tout de suite une question. Dites-moi 3 adjectifs quand vous arrivez dans l'église. Et ils me disent, c'est beau, c'est grand et c'est blanc. Et je dis, c'est vrai que voilà 3 caractéristiques toutes simples de cette église abbatiale que les moines ont voulu, là aussi très accueillante et très priante. Dans le chœur sont alignés des stalles qui étonnent par leur liberté d'inspiration, voire leur pittoresque. Nous sommes dans les premières années du XVIe siècle et le Concile de Trente n'a pas encore établi l'ordre dans les rangs de ses enfants dispersés et désunis. Le sculpteur s'en donne à cœur joie et montre les religieux qui viennent se recueillir ici dans des attitudes insultantes, voire grotesques. Pourquoi ces sujets bizarres? Pourquoi le costume du moine et le moine lui-même ridiculisés au pied même de l'autel? Peut-être voulait-on combattre les abus et les relâchements qui s'étaient glissés à l'intérieur du cloître. On ne sait ce qui est le plus étonnant, de l'insolence de l'artiste ou de la tolérance du religieux. Pourtant, l'inspiration biblique n'a pas totalement abandonné le sculpteur. Il est toujours capable de réaliser de grandes scènes comme cet arbre de Jessé qui se trouve à l'entrée des stalles. Cet arbre est traité en 2 parties, ce qui est très rare. La première nous donne à voir Jessé en compagnie de David et de Salomon. La seconde partie a pour point d'aboutissement Marie, à laquelle est associée la figure de Joseph. Sur d'autres stalles sont représentés les apôtres, Saint Pierre avec sa clé, Saint Paul avec son épée, Saint André avec son équerre, Saint Jude avec le livre, Saint Jacques le mineur avec la bourse. Mais à côté de ces figures traditionnelles de la foi, le sculpteur s'intéresse aux activités laïques. Parmi les métiers représentés, voici l'architecte et son compas,
le philosophe avec sa chouette, le cavalier avec sa monture, ou encore le musicien et l'écrivain. Et très vite, l'artiste retrouve son goût de la dérision et du grotesque. Mieux que les vertus qui ne l'inspirent pas, il trouve un malin plaisir à peindre les vices, l'ivrogne avec son godet, le gourmand avec son jambon. Ainsi, le Moyen-Âge finissant et le XVIe renaissant se caractérisent plus par leur insolence et leur truculence que par leur esprit de méditation et de piété. Comparés à la fantaisie des stalles du cœur, les vitraux nous donnent moins de pittoresque, mais une plus haute leçon de théologie. Ici, la crucifixion. Jésus en croix est entouré comme il se doit par Marie et Jean. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. À noter la couleur verte qui a été choisie pour peindre le bois de la croix. Couleur étonnante qui n'est pas celle de la mort, mais qui est celle de l'espérance. Comme on le voit, le symbolisme et le langage naturel des hommes du Moyen-Âge, il fonctionne encore à plein dans ce dernier vitrail situé dans l'abside de l'église. Ici, il s'agit également de la crucifixion. Mais la résurrection prend une plus grande importance dans ce vitrail développé par des petites scénettes qui se répondent les unes les autres. Ici, le lion, symbole de la force, qui ressuscite selon la légende 3 jours après son décès, son lionceau mort. Le pélican, lui aussi, est l'image de la résurrection. Il s'arrache les entrailles pour en nourrir ses enfants. De même, Moïse, après avoir présenté au peuple élu les tables de la loi, fait jaillir avec sa baguette l'eau du rocher, belle allégorie du baptême. Les médaillons centraux sont plus explicites. Dans l'un, la veuve de Sarepta présente à Élie son fils décédé. Il a 2 têtes pour bien montrer que le prophète va lui donner une nouvelle vie. À côté est rappelée la résurrection du fils de la Sunamite par Élisée. Ainsi sont figurées par des petites scènes, à première vue sans rapport les unes avec les autres, mais symboliquement convergentes, la résurrection du Christ et la problématique du salut. L'homme médiéval, loin d'être rebuté par cette complexité, s'enchantait de ces comparaisons qui faisaient appel à son intelligence et à son inconscient, et nourrissaient sa piété. Mais l'abbaye d'Orbay a le privilège de posséder de nombreuses reliques qui sont transportées en grande pompe lors de certaines fêtes. Reliques de saint Augustin et de sa mère Monique. Augustin qui régna par sa pensée sur tout le Moyen-Âge jusqu'à ce que Thomas d'Aquin en grande partie le supplante. Reliques de saint Maurice, martyr de la Suisse alémanique. Enfin saint Réol, le grand saint Réol, évêque de Reims. L'église abbatiale est encore en possession de 2 reliquaires dans lesquels sont enfermés 2 insignes reliques de ce saint rémois si populaire, en particulier son crâne. Les bâtiments qui entouraient l'abbaye étaient assez vastes, comme le prouve la maquette exposée sur les lieux. Aujourd'hui, ces bâtiments ont pour la plus grande part disparu. Il reste, aux surprises, dissimulée au fond du presbytère, cette chapelle, qui n'est autre que l'ancienne salle capitulaire, avec ses belles arcatures et ses chapiteaux sculptés. Là encore, le temps a fait son œuvre, mais l'art gothique a finalement triomphé des abandons et des tourmentes.